Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Allô, je m'appelle Thomas, puis aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est affaire aux voitures autonomes. Les voitures autonomes sont des voitures qui peuvent rouler toutes seules sans que personne touche le volant. Mais il y a une question très importante à se poser. Si une voiture autonome cause un accident, qui est responsable? C'est ça que j'essaie d'expliquer aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce qu'une voiture autonome exactement? Imaginons par exemple Waymo, une entreprise qui fabrique des voitures capables de se conduire sans l'aide d'un humain. C'est comme avoir un chauffeur robot. Imaginez que vous êtes assis confortablement à l'arrière et que vous n'avez même pas besoin de toucher le volant, rien faire. C'est cool, mais en même temps, c'est un petit peu épeurant. Mais attention, il existe des voitures aussi qui sont comme Tesla, qui ont un système autopilote. Ce système permet les voitures de se conduire toutes seules, sur certaines routes, mais il y a toujours un conducteur à l'intérieur, prêt à prendre le volant s'il y a besoin. Comme par exemple, tu peux pas juste conduire tout seul puis comme sans être là, il faut que tu touches le volant pour être sûr que tu n'es pas de dormir au volant parce qu'elle fait juste suivre les lignes. Maintenant, parlons de ce qui se passe si une voiture autonome a un accident. Qui est responsable? Par exemple, imaginons que la voiture Waymo roule à 90 km/h et il y a un petit problème de la voiture et elle commence à tourner n'importe comment. Le passager a un bouton pour arrêter la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe si le bouton ne marche pas? Si un accident arrive, est-ce que le passager pourrait être accusé? En général, si la voiture a un problème technique, c'est le constructeur comme Waymo qui serait responsable car c'est à eux d'assurer que la voiture est sécuritaire. Si le passager n'a pas pu arrêter la voiture d'un bouton défectueux, il peut être probable qu'on lui met à faute. Cependant, les règles peuvent être différentes selon les endroits. Dans certains cas, si le passager devait rester attentif et ne pas le fait, cela pourrait être pris en compte. Donc, tout dépend vraiment de ce qui s'est passé et les lois là où cela a le lieu. Cela soulève les questions intéressantes de la sécurité et de confiance dans les voitures autonomes. Selon les statistiques Internet de 2019 à 2025, il y a plus de 4000 accidents causés par des voitures autonomes. Heureusement, 90% des accidents ne sont pas faits blessés par personne, c'est rassurant, mais 15% des accidents ont pu causer des blessures légères, 5% qui ont mortelles. Cela représente que 1100 personnes ont été touchées, donc 696 impliquant des voitures Waymo. C'est beaucoup trop pour quelque chose qui devrait être sécuritaire, quelque chose qui devrait être programmé pour conduire tout seul. Ensuite, les voitures Tesla, avec leur système autopilote, ce système peut aussi se conduire à la voiture toute seule. Mais là encore, le conducteur doit être présent pour prendre le contrôle si quelque chose ne va pas. Par exemple, il doit toucher le volant toutes les 5 minutes pour prouver qu'il fait attention. Si le conducteur ne le fait pas, l'autopilote s'arrête. Donc, si un accident se produit, c'est le conducteur qui n'a pas respecté les règles, donc c'est lui qui est en faute. Même si la voiture ne peut pas se conduire toute seule, le conducteur doit rester vigilant et prêt à agir à tout moment. Alors, tout cela nous amène à réfléchir sur l'avenir des voitures autonomes. Peut-être qu'avec le temps, il aurait besoin de systèmes plus fiables et de lois plus claires pour savoir qui est responsable en cas d'accident. Mais pour l'instant, il est important que les humains restent attentifs et prêts à intervenir, même si toutes les technologies sont incroyables. En conclusion, les voitures autonomes, même s'ils sont une grande avance technologique, posant beaucoup de questions qui est responsable en cas d'accident, des entreprises comme Waymo ou Tesla qui ont créé des systèmes très avancés, mais les systèmes ne sont pas sans risque. Pour Waymo, les responsabilités en cas d'accident semblent partagées contre le conducteur, le passager, je veux dire, et le constructeur de la voiture,
Mais Tesla, c'est plus la faute du conducteur car il peut tout le temps comme intervenir. Tandis que Waymo, tu peux juste avoir un bouton, puis s'il ne fonctionne pas, ben c'est la faute du conducteur. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!